Alors bonjour, Aymeric Bréant, je suis conseiller d'entreprise et chargé de développement au sein du CERF France. Donc concrètement, je suis commercial aussi, donc c'est le côté chargé de développement. Au niveau de mon parcours, j'ai une licence AES, donc très généraliste, touche à tout. J'ai fait un master IPE aussi. À partir de là, j'ai travaillé au sein de BGE. Donc BGE, c'est une association qui accompagne les créateurs d'entreprises sur différentes thématiques. La première, c'est la partie humaine, la partie études de marché, la partie comptabilité et juridique. Donc au niveau de mon expérience, effectivement, au niveau de ma formation, j'ai fait tout ce qui était côté technique. J'ai découvert le côté humain, qui est loin d'être négligeable dans ce métier, parce que finalement, un projet sans un bon porteur, ça ne fonctionne pas. Donc savoir analyser l'humain, savoir finalement essayer de déceler un petit peu les failles de l'humain et les retravailler, parce que ça reste quand même l'objectif, c'est de déceler les faiblesses et d'en faire des forces. Donc ça, je l'ai appris un petit peu sur le tas. En termes de compétences, je pouvais toucher à tout, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations, donc c'est vrai que ça a été un avantage. Donc je faisais 8 rendez-vous par jour, donc on a le temps de voir un petit peu en termes d'expérience, de voir un peu tout type de profil, tout type de projet, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de voir un petit peu ce qui se passait après la création. Donc je viens de rejoindre il y a 5 mois le CERF France, donc qui est un cabinet de conseiller d'expertise comptable. Donc là, mon métier, c'est de faire la création, de déceler aussi les futurs bons clients. On est quand même sur quelque chose d'économique, il faut que ce soit rentable, pour notre intérêt, mais surtout pour l'intérêt du client, du futur client. Je conseille aussi les chefs d'entreprise, alors sur toutes les thématiques possibles. Donc je suis un petit peu le généraliste au sein du cabinet. Je conseille un petit peu sur la compta. J'essaye de la vulgariser, donc ça c'est très important pour les chefs d'entreprise ou les créateurs. Je conseille un petit peu sur les choix juridiques, sur la retraite, sur les différents placements. Et quand ça sort de mon champ de compétences, je fais appel à un spécialiste. Donc un juriste, un expert comptable, etc. Donc c'est un métier très polyvalent, très intéressant, auquel il faut toujours constamment apprendre. Et c'est ce qui me plaît. D'accord, et du coup, aujourd'hui, tout genre de métier que tu fais intervenir finalement, dans Oui. ton job, c'est ce que toi tu as appris au sein de la formation, si tu n'avais pas eu ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à un client qui se dit, en théorie, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'était exactement les questions que je me posais. C'est exactement les mêmes doutes que j'avais en rentrant sur le marché du travail. Et je me suis rendu compte que certains métiers dits spécialisés, finalement, c'est des personnes qui ont été spécialisées sur un métier. Donc ils ont du mal à appréhender d'autres types de métiers. Là, mon avantage que j'ai eu, c'est que je pouvais faire vraiment pas mal de choses. J'appréhende assez rapidement les process, les différents changements, que ce soit juridiques, fiscaux et autres. Et il faut bien l'avouer, on coûte moins cher qu'un spécialiste. Donc ça, c'est un atout dans le métier. Et là, actuellement, je fais du conseil à la création, je fais du conseil d'entreprise, mais rien ne m'empêche de trouver ma place sur tout type de métier. J'ai des collègues qui sont dans l'apport-export, donc on peut vraiment toucher à tout. Et ça, c'est super intéressant. Toi, quand tu es arrivé dans la formation, tu avais déjà un projet ou pas? Alors non, au début, je voulais vraiment travailler dans la banque pour épauler les chefs d'entreprise. Et je voulais aller sur de la banque, j'ai pas pu. J'étais pas un très bon élève, donc on m'a conseillé le master ingénierie des projets entrepreneuriaux, qui était une suite logique à l'AES. Donc j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un métier, il y avait une filière derrière tout ça, et qu'on pouvait trouver un métier avec ça. Ouais. Il y a un métier, et au niveau des intervenants alors? Au niveau des intervenants, donc, il y avait la petite particularité au niveau de mon année, c'est qu'il y a eu un changement de présidence. Donc on a revu un petit peu, Monsieur Kelly a revu un petit peu le concept. Donc on a eu des intervenants sur la neuroscience, on a eu des intervenants sur les incubateurs. Et mon regret, c'est que j'ai pas été assez curieux sur leur métier, qui finalement est mon métier maintenant. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est profiter de leur expérience. Pas que de la théorie, c'est aussi à vous de les questionner sur la partie pratique.
Oui, ne pas hésiter, c'est ça. C'est le cœur du métier, de toute façon. La curiosité. Une belle phrase. C'est-à-dire. Une phrase, voilà, qui, une phrase C'est finalement penser tout savoir, c'est ne rien savoir. Toujours se remettre en question.